Je vous le disais également en titre, c'est le bilan le plus lourd dans la bande de Gaza depuis des semaines. Au moins 27 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées aujourd'hui dans des bombardements israéliens, alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur depuis octobre dernier. L'armée israélienne dit avoir ciblé des commandants du Hamas et des sites appartenant au djihad islamique. On va rejoindre tout de suite à Jérusalem Claire Duhamel, notre correspondante. Bonsoir Claire. Malgré le cessez-le-feu, donc des centaines de personnes sont mortes depuis octobre, mais les bombardements de ce samedi sont particulièrement meurtriers. Bonsoir Ashreen. Oui, vous savez, depuis le 10 octobre et la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il y a néanmoins eu des frappes israéliennes qui se sont faites assez régulières, mais relativement ciblées. L'armée israélienne dit qu'elle frappe lorsqu'elle identifie des cibles du Hamas ou du djihad islamique et que selon elle, eh bien, il y a des ruptures du cessez-le-feu de la part du Hamas et du djihad islamique. Mais le bilan qu'on constate aujourd'hui est largement supérieur à ce que l'on observe depuis le début du cessez-le-feu, puisque la défense civile de Gaza l'a relevé à la hausse, 32 morts, dont, selon la défense civile, un quart d'enfants et un tiers de femmes. Il y a eu notamment une frappe dans le cœur de Gazaville qui a frappé un appartement, et dans cette frappe, on a pu confirmer qu'il y a eu des victimes civiles, aussi bien des femmes que des enfants. Et puis il y a, selon plusieurs contacts gazaouis, selon plusieurs sources sur place, une volonté de la part d'Israël de frapper des lieux où le Hamas se réorganise. Alors on ne parle pas uniquement du Hamas comme milice, comme pouvoir militaire, mais aussi du Hamas comme pouvoir politique, et qui est toujours celui qui gouverne dans une grande partie de la bande de Gaza, puisque ont été ciblés notamment aujourd'hui un commissariat de police dans le quartier de Sheikh Redouane, et puis des tentes de déplacés dans un quartier de Khan Younes. On a vu des images montrant ces explosions. L'armée israélienne qui dit avoir envoyé des ordres d'évacuation, notamment dans le centre de la bande de Gaza, à Deir el-Bala, et l'armée israélienne qui dit de son côté avoir frappé plusieurs lieux de stockage d'armes dans le centre de Gaza notamment. Les conditions de vie pour les Palestiniens de Gaza sont toujours extrêmement précaires. Tous nous le disent lorsqu'on arrive à joindre certains d'entre eux au téléphone. Il y a bien sûr pour eux l'horizon de l'ouverture du point de passage de Rafah qui devrait débuter demain. Néanmoins, un quotidien qui reste très précaire et très dangereux, puisqu'il y a ces frappes qui se font régulières dans la bande de Gaza. Et justement, Claire, vous avez commencé à l'évoquer, le poste frontière de Rafah est censé rouvrir demain dimanche, mais à titre d'essai, avant une ouverture régulière qui est prévue quant à elle lundi. Oui, alors ce qu'on apprend de sources locales, c'est que demain, eh bien, l'ouverture du point de passage de Rafah devrait servir de préparatif pour les aspects logistiques. Il pourrait y avoir dès demain des blessés qui quittent l'enclave palestinienne, mais on prévoit surtout l'arrivée d'une délégation de l'autorité palestinienne. Et puis à partir de lundi, eh bien, le point de passage devrait ouvrir de façon régulière dans les deux sens, c'est-à-dire entrée et sortie dans la bande de Gaza. Alors les conditions sont extrêmement strictes et soumises à un contrôle israélien. Toutes les identités des personnes rentrant notamment dans la bande de Gaza devront être approuvées par le Kogat, qui est l'organe de l'armée israélienne qui administre les territoires occupés. Seuls les Palestiniens de Gaza ayant quitté Gaza depuis le début de la guerre seront autorisés à y retourner. Et si ce contrôle sécuritaire s'avère positif pour eux, ce contrôle qui sera d'abord effectué par le BAM, qui est une mission de l'Union européenne pour l'aide aux frontières, et puis le Kogat précise qu'il y aura ensuite un autre contrôle dans un couloir dédié dans une zone contrôlée par l'armée israélienne. Alors pour donner un petit peu de contexte, il faut bien comprendre que ce point de passage de Rafah, il est contrôlé par l'armée israélienne depuis mai 2024. Il constitue la seule porte de sortie de Gaza vers le territoire égyptien. La question de sa réouverture était centrale à la seconde phase du cessez-le-feu voulu par l'administration Trump, mais cette réouverture qui a été repoussée à de multiples reprises, même si a priori, cette fois-ci, demain et puis lundi, ce point de passage devrait bien rouvrir. Merci beaucoup Claire pour ces précisions depuis Jérusalem.